J'aimerais qu'on puisse prendre un temps, comme on l'a annoncé, pour faire un hommage ce soir à Maman Blanche Tunassi, l'épouse de notre bien-aimé frère et ami, le pasteur Marcelo. Et c'est avec vraiment tristesse qu'on a appris ce qui est arrivé il y a quelques jours. Avec larmes, on partage vraiment leur peine. Et cette tristesse ne nous a pas quittés depuis. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à pouvoir nous lever, si vous voulez le faire aussi à votre maison, en famille, en l'honneur de cette merveilleuse femme, servante de Dieu, épouse, Maman Blanche Tunassi. Depuis qu'on a appris cette nouvelle à EMCI, vraiment, on s'est réunis tous les matins pour prier et porter le pasteur Marcelo, notre frère, dans la prière, porter ses enfants dans la prière, porter leurs proches et la grande famille de la compassion, parce que nous sentons, nous aussi, une grande perte. Et nous ne sommes pas tristes pour Maman Blanche, parce que nous savons que là où elle est dans l'éternité, elle est rentrée à la maison, elle a quitté cette terre, mais elle est bien là dans la présence de son Seigneur et son Sauveur, à qui elle avait dévoué toute sa vie. Mais si nous pleurons aujourd'hui, c'est pour le vide qu'elle a laissé derrière elle, ce vide qu'elle laisse dans la francophonie, ce vide qu'elle laisse premièrement dans le cœur de notre bien-aimé frère, le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo est un ami proche et on avait l'habitude, après les programmes qu'on faisait avec lui, de se réunir, de passer du bon temps ensemble. Et il nous partageait en privé qu'on lui posait des questions sur son ministère et à chaque fois, le nom de Maman Blanche revenait. Elle était plus qu'une épouse, elle était son amie, elle était son complément, elle était son équilibre. Et il nous disait sans cesse que s'il était devenu l'homme qu'il est devenu, c'est parce qu'il y avait Maman Blanche qui l'inspirait, Maman Blanche qui le tirait vers le haut. Et une femme merveilleuse, de prière, un modèle. Et on veut apporter vraiment toutes nos condoléances à pasteur Marcelo, à ses enfants, à sa famille, à ses proches et à l'église de la compassion. Nous sommes plus de 15 000 sur YouTube aujourd'hui réunis. C'est des milliers de personnes et encore plus sur satellite. Nous sommes des centaines de milliers de personnes dans la francophonie en ce moment. Et nous voulons vraiment rendre hommage et aussi prendre un temps de prière pour cette merveilleuse famille qu'est la famille Tunassi. Alors notre frère Jérémy, dès qu'il a appris la nouvelle, il a pris l'avion pour aller soutenir notre frère et sa famille et il a enregistré un petit mot qu'on va écouter. Bonsoir frères et sœurs, alors comme vous le savez, nous avons perdu cette semaine celle que nous appelions Maman Blanche. Elle laisse derrière elle notre frère et ami, le pasteur Marcelo Tunassi, mais également leurs 4 magnifiques enfants et sa famille proche, sa famille éloignée, les églises, la compassion, mais également sa nation. Vous avez pu la voir encore dernièrement avec le drapeau du pays, de la nation à Alpha 40, rejoindre son mari, un peu comme Aaron et Our ont pu le faire auprès de Moïse, sous la pluie battante, priant de tout son cœur avec la ferveur qui était la sienne pour la nation. Que Dieu puisse dans cette nation du Congo se glorifier, se manifester. Et si Aaron n'est plus là aujourd'hui, et c'est une faible image, mais il y a encore Our, et j'aimerais vous encourager, les uns et les autres, frères et sœurs, à pouvoir prier de tout votre cœur pour les personnes qu'elle laisse derrière elle, et bien sûr, avant tout, son époux et ses enfants. Alors, prenons le temps de pouvoir prier pour eux. Je suis actuellement à Kinshasa, où j'ai pu assister à ce premier recueillement au chapiteau du collège Boboto. Et c'est vraiment avec des larmes qu'on a tous accueilli cette nouvelle. Et je vais vous encourager à pouvoir prier. Alors j'ai demandé à Nadine
cette simple phrase, je la laisse le dire pour vous. Voilà, donc elle le dit mieux que moi. Je vous encourage à pouvoir non seulement prier pour la famille aujourd'hui, mais également dans les jours et même dans les semaines à venir. Ils auront besoin de nos prières. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, et je vais laisser donc Michael et l'équipe pouvoir prier ce soir, et nous tous, comme un seul homme, levant les bras de notre frère et de leurs enfants, pour qu'ils puissent être de la part du Seigneur, être consolés et être remplis de cette espérance que seul le Saint-Esprit donne à ceux qui croient en lui et qui mettent leur confiance en Dieu. Soutenons ensemble leurs mains, et que Dieu remplisse leur cœur de cette espérance qui nous est promise dans la parole. Il y a un temps pour l'affliction, il y a un temps pour le deuil et la tristesse, mais il y a aussi un temps pour que cette tristesse soit changée en joie face à l'espérance du retour du Seigneur et de la résurrection d'entre les morts. Christ est vivant, et nous savons que Maman Blanche est aujourd'hui dans la présence merveilleuse de celui qui l'a servi de toutes ses forces auprès de ceux qu'elle a aimés. Nous bénissons sa vie en cette soirée, et nous prions pour le pasteur Marcelo et pour ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. On tient vraiment à transmettre à toute la famille, aux proches, à la grande famille Compassion, à tous ceux qui nous suivent et qui sont affectés par cette nouvelle et qui ont été touchés profondément, toute notre compassion, notre amour, notre soutien. Dans ce désarroi, la meilleure qu'on a trouvé bon de faire, et la seule chose qu'on peut faire, c'est de répandre nos cœurs sans cesse dans la prière pour que le ciel envoie toute sa consolation et son soutien à chaque personne qui est affectée, à la famille. Et frères et sœurs, là où on est tous ensemble, on veut prendre ce temps pour prier encore aujourd'hui et élever notre voix pour que le Seigneur puisse consoler d'une manière surnaturelle le pasteur Marcelo, notre frère. Père Céleste, alors qu'on est tous réunis, on étend nos mains vers pasteur Marcelo, notre bien-aimé. Comme il l'a dit dans son mot, il se sent amputé. Il a l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même. Seigneur, nous ne pouvons pas comprendre toute l'étendue de sa souffrance, mais nous pleurons avec lui, nous prions avec lui, et nous nous tournons vers toi, Seigneur, pour que toi, tu puisses, par le Saint-Esprit, l'esprit de consolation, l'esprit de paix, venir dans ce climat difficile, dans ces moments terribles de sa vie, venir le soutenir, venir le consoler, venir le fortifier dans son être intérieur, afin, Seigneur, qu'il soit renouvelé, restauré, et qu'une paix surnaturelle qui surpasse toute intelligence, tout raisonnement, puisse venir garder son cœur. Père, on prie qu'il y ait une grâce spéciale sur sa vie comme jamais auparavant, ta présence sur sa vie comme jamais auparavant, pour le maintenir debout, pour qu'il garde la tête haute, Seigneur, non seulement lui, mais aussi ses enfants. Oh Seigneur, soutiens ses enfants, qu'ils soient fortifiés dans ta présence, Père, que rien ne puisse les arrêter, et que cette œuvre extraordinaire que tu as commencée à travers eux, tu puisses l'achever et la mettre à la perfection. Oh, nous déclarons et nous savons, Seigneur, que tu es leur Dieu, que tu es avec eux, que tu es toute leur vie, et que rien ne les arrêtera, et la locomotive qu'il est, il continuera à l'être pour le royaume de Dieu. Tu le fortifies, Seigneur, et que rien n'arrête l'œuvre que tu fais à travers sa vie. Père, nous les bénissons. Père, nous te demandons d'étendre ta main d'une manière particulière. Soutiens chaque membre de l'Église Compassion. Oh Seigneur, tu vas faire quelque chose de grand, nous le savons. Et ta présence va être là, encore plus forte, je le crois. Nous le prions au milieu d'eux. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour ta présence dans leur vie. Merci pour ta consolation. Merci parce que tu les fortifies d'une manière surnaturelle. Nous mettons notre confiance en toi et nous croyons, Seigneur, que tu le fais. Alléluia. Alléluia, Seigneur, nous voulons te recommander particulièrement, Seigneur, la famille. Seigneur, je prie pour ces enfants, je prie pour ces 4 enfants, je prie pour ce bébé, Seigneur.
Merci parce que ta main est là. Tu es le Dieu de toute consolation. Nous prions pour une consolation surnaturelle, Seigneur, que les hommes ne peuvent pas donner, mais que toi, tu peux donner. Seigneur, nous savons que tu es là. Nous savons qu'au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, au milieu des choses, des situations les plus compliquées, les plus difficiles, nous ne sommes pas seuls. Tu es là. Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus que oui, comme un vent, tu amènes un vent de consolation. Je prie que tu fortifies le pasteur Marcelo. Je prie que tu fortifies les enfants. Ta parole nous dit que tu es le mari des veuves, de la veuve, le père des orphelins. Seigneur, sois celui qui va compléter cette famille. Sois celui qui va être la mère de ces enfants, Seigneur Dieu. Viens leur donner un amour. Viens leur remplir, Seigneur. Viens les entourer de tes bras d'amour. Seigneur, nous nous attendons à toi. Lève-toi, Seigneur Dieu, dans cette maison. Lève-toi, Seigneur Dieu, dans cette famille. Seigneur, où il y a ce vide, Seigneur Jésus, nous n'avons rien. Nous n'avons rien que nous pouvons dire. Nous pouvons que nous tourner vers toi. Nous appelons, Seigneur Dieu, ta présence. Nous appelons, Seigneur Dieu, toi qui es le Dieu de toute consolation. Viens, Seigneur, maintenant fortifier ton fils. Viens fortifier ton serviteur. Au-delà d'être ton serviteur, au-delà d'être ce grand homme de Dieu, il est d'abord ton enfant, Seigneur Dieu. Viens le toucher, Seigneur. Viens le fortifier, Seigneur. Nous prions, Seigneur Dieu, pour ses enfants. Viens, Seigneur Dieu, étendre ta main de façon extraordinaire. Nous nous attendons à toi. Tu es le Dieu qui console. Tu es le Dieu qui relève. Tu es le Dieu qui le fait. Seigneur, tu l'as fait dans ma vie. Fais-le dans la vie de ses enfants. Nous avons besoin de toi. Nous nous tournons vers toi, Seigneur. Seigneur, je prie pour l'Église. Merci pour ta consolation qui vient dans l'Église. Seigneur, merci parce que l'Église se lève comme un seul homme. Autour de leur pasteur, autour de leur père, autour de ce père spirituel. Ils se lèvent comme un seul homme. Merci pour l'unité. Merci pour l'amour. Merci, Seigneur, pour la consolation, la guérison que tu vas faire. Et Seigneur, je prie qu'au-delà de ces jours de deuil, dans les mois à venir, les années à venir, les semaines à venir, que ta présence soit manifeste dans cette maison spirituelle, mais dans la maison aussi de Pasteur Marcelo. Seigneur, je prie pour la famille élargie. Je prie, Seigneur, que toi qui vois tout, toi qui sais tout, que tu puisses agir et te lever. Saint-Esprit, tu es là. Je sais que tu es là. Merci, Seigneur. Nous bénissons notre frère, notre ami. Nous bénissons ce Père pour spirituel. Nous bénissons cet homme grand, cet homme fort, Seigneur. Nous le bénissons et nous bénissons ses enfants. Que ta présence soit avec eux comme jamais auparavant, Seigneur. Et que tu fasses une œuvre que toi seul sais faire. Saint-Esprit, merci. Nzamba Songa. Nzamba Songa, Pasteur Marcelo, Songa Bana. Asonga église, asonga libota mobimba. Nzamba asonga. Apesa bino kimia. Amen. 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 Maman Blanche était un exemple et un modèle pour nous. Est-ce qu'on peut maintenant prendre un temps vraiment pour acclamer le Seigneur et bénir le Seigneur pour l'exemple qu'elle a été, en son honneur, en mémoire de Maman Blanche. Seigneur, nous te bénissons. On veut acclamer ton nom pour le modèle qu'elle a été. On te loue, Seigneur, et on t'exalte pour la femme de Dieu qu'elle a été, pour ce couple extraordinaire, Seigneur. Un modèle pour nous tous, un modèle pour la francophonie, le modèle d'une femme qui portait le fardeau de Dieu dans son cœur, le modèle d'une femme qui s'est battue pour le réveil du Congo, qui a fait une œuvre extraordinaire aux côtés de son mari. Et Seigneur, on dit qu'il y a derrière tout grand homme une grande femme. Et Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier, comme Marcelo l'a dit, de nous avoir prêté cette femme. Pendant 18 ans, tu l'as prêtée à Marcelo, un modèle extraordinaire à imiter. Seigneur, nous te bénissons pour de telles personnes et nous prions, Seigneur, que tu suscites encore dans la francophonie des hommes et des femmes comme elle, des guerrières, des combattantes qui feront aucun cas de leur vie, mais qui se battront pour que le nom de Jésus soit annoncé partout dans la francophonie. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, grâce au Toboroshata. Frères et sœurs, je crois que si Maman Blanche pouvait nous parler aujourd'hui, je crois que ce qu'elle nous dirait, parce qu'elle avait un cœur et un fardeau, elle portait dans son cœur le fardeau de Dieu, le fardeau pour les âmes, le fardeau pour le Congo. Et malgré tous les coups de l'ennemi, malgré tous les traits enflammés du malin, malgré toute la difficulté qu'il y avait, elle se tenait envers et contre tout, aux côtés de son mari,
pour se battre, pour combattre dans la prière, dans l'annonce de l'évangile. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'elle pourrait nous dire, c'est le Seigneur Jésus revient très bientôt. Il revient très bientôt. Alors levons-nous plus que jamais pour continuer le bon combat qu'elle a commencé et achever la course et amener un maximum d'âmes à Christ. Et frères et sœurs, élevons le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus pour le réveil au Congo. Non seulement au Congo, mais aussi partout dans la francophonie. Et que le règne de Dieu vienne dans la francophonie. Que le règne de Dieu vienne au Congo. Et Seigneur, nous appelons ce règne. Nous appelons ton règne au Congo. Oui, le Congo sera sauvé, la francophonie sera sauvée. Et ce soir, Seigneur, encore, Seigneur, au milieu de nous, dans cette réunion, dans cette nuit de la percée, élève le nom de Jésus, Père, glorifie le nom de Jésus, afin qu'il se fasse des prodiges, des signes et des miracles, et que l'œuvre que tu as commencée là-bas au Congo et dans la francophonie à travers sa vie, nous continuons cette œuvre et nous prêchons plus que jamais. Suscite des ouvriers, suscite des femmes, suscite des guerrières comme elle pour le salut des âmes. Alléluia.